Aval des brumes, ça sentait toujours le métal humide. Même en été, l'air semblait lourd, comme si quelqu'un l'avait déjà respiré avant toi. La clinique Saint-Aldric se trouvait derrière le canal industriel. C'était un bâtiment en béton avec des fenêtres étroites, dont la moitié était condamnée par des tôles rouillées. Lorsque le vent se levait, les tôles vibraient et frappaient sourdement contre les murs. Markel la regardait longuement depuis la rive opposée. Il tenait sous le bras un dossier sans numéro d'enregistrement. Et il sentait qu'aujourd'hui, il allait y entrer. Les archives étaient silencieuses. Trop silencieuses. Le dossier avait été trouvé par hasard, parmi les dossiers de réaménagement de 1998. Sans signature, sans mention de remise. À l'intérieur, des photos de patients. Des visages pâles, des yeux troubles. Sous chaque photo, le taux de plomb dans le sang. Les chiffres augmentaient. Sur les dernières photos, la peau des gens semblait grisâtre, comme la poussière sur de vieux rebords de fenêtres. Et la signature du médecin ? Poursuivre la surveillance. Les sujets font preuve de stabilité. Les sujets. Pas les patients. Markel passa son doigt sur le dernier nom. Noah Ardan. Sur la photo, un garçon d'une dizaine d'années. Il regardait droit dans l'objectif, sans crainte. Le soir, Markel se tenait à l'arrêt de bus près du canal. Les bus passaient rarement par là, les gens encore moins. Il entendit des pas avant de le voir. « Tu regardes trop longtemps le bâtiment », dit une voix calme. Markel se retourna. Noah était plus âgé que sur la photo. Grand, vêtu d'une veste noire, les mains dans les poches. Mais le regard était le même. « J'ai trouvé ton nom », dit Markel. Noah ne fut pas surpris. Il détourna simplement le regard vers la clinique. « Alors tu ne pourras plus t'arrêter. » Ils enjambèrent la clôture rouillée. Le métal grinça si fort que Markel se figea, s'attendant à entendre les sirènes. Rien. Seulement le vent. La porte du rez-de-chaussée était entr'ouverte. Elle n'avait pas été enfoncée. Soigneusement. À l'intérieur, ça sentait le moisi et quelque chose de sucré, de chimique. Le sol était recouvert d'une couche de poussière grise. Lorsque Markel fit un pas, l'empreinte de sa chaussure resta bien visible. « Personne n'est venu ici depuis des années », murmura-t-il. Noah s'accroupit et toucha le sol du bout des doigts. Sous la couche de poussière, il y avait d'autres traces. Fraîches. Pas depuis des années. Ils marchèrent dans le couloir, éclairant leur chemin avec leur téléphone. Les murs étaient couverts de fissures. À certains endroits, le plâtre s'était effrité, laissant apparaître le béton. Une plaque était accrochée à une porte. Zone de quarantaine. Noah la poussa. La pièce était presque vide. Il n'y avait que des lits métalliques vissés au sol. Il y avait des rayures sur le mur. Beaucoup. Comme si quelqu'un avait longuement et méthodiquement gratté le béton avec ses ongles. Markel s'approcha. Dans un coin se trouvait un appareil de mesure de la pression. Le tube de verre était brisé. Sur le sol, des billes de mercure argentées roulaient lentement, se rejoignant les unes les autres. « Ils ne les soignaient pas », dit Noah à voix basse. Ils attendèrent de voir qui tiendrait le plus longtemps. Dans le sous-sol, l'air était devenu plus dense. L'escalier grinçait à chaque pas. Quelque part en bas, de l'eau coulait goutte à goutte. Il y avait des armoires contenant des combinaisons de protection. Le caoutchouc jaune était craquelé, mais les masques étaient soigneusement rangés, comme s'ils avaient été retirés la veille. Markel ouvrit l'une des armoires. À l'intérieur, il y avait des dossiers. Il feuilleta rapidement les pages. Température. Pouls. Concentration de métaux dans le sang. Et une colonne séparée, seuil d'agressivité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Noé resta silencieux. Puis il dit lentement « Au-delà d'un certain niveau d'empoisonnement, les gens changent. » Un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Comme si quelqu'un avait fermé la porte. La lumière des téléphones clignota. Une fois, 2 fois, puis s'éteignit. L'obscurité dans le sous-sol était totale. Markel entendait sa respiration, trop bruyante,
trop rapide. Des pas se firent entendre quelque part à l'étage. Ce n'était pas un effondrement, ni le vent, des pas, lents, avec un tintement métallique, comme si quelqu'un touchait la rampe avec un outil. Noah attrapa Markel par la manche. « Mets le costume. Pourquoi » Il n'y eut pas de réponse. Les pas se rapprochèrent. Une ombre apparut dans l'escalier, grande, allongée. Et dans l'obscurité, le verre d'un vieux masque médical brilla. Markel tâtonna pour trouver le masque et l'enfilait de ses mains tremblantes. Le caoutchouc était froid. Les pas s'arrêtèrent à l'entrée du sous-sol. Le silence s'étira, puis une voix, sèche, calme. « Le sujet numéro 7 est de retour. » Markel regarda Noah. « Tu as dit qu'il y avait 6 survivants. » Noah secoua lentement la tête. « Il y en avait 6. » La silhouette descendit une marche, et Markel comprit alors que les pas ne semblaient pas lourds, mais étrangement irréguliers, comme si les articulations ne bougeaient pas correctement. La silhouette descendait lentement. Chaque pas était accompagné d'un léger grincement métallique, comme si quelque chose frottait contre les os, à l'intérieur du corps. Markel sentait qu'il avait du mal à respirer sous son masque. L'air semblait épais, collant. Noé restait immobile. « Tu as dit que la clinique était fermée, » murmura Markel. « Elle est fermée, » répondit Noé. « Alors qui est-ce » La silhouette s'arrêta au milieu de l'escalier. La lumière de la lune, qui pénétrait par la fenêtre brisée à l'étage, glissa sur le verre du masque. Il n'y avait pas de visage sous le verre, seulement une peau grisâtre, et des lèvres fines, trop sombres. « La surveillance n'a pas cessé, » dit la voix. Elle a été transférée en mode autonome. Markel ne comprit pas tout de suite le sens de ces mots. Puis il vit. De fins fils s'étiraient jusqu'au cou de la silhouette. Il disparaissait sous le col de la blouse médicale. Ce n'était pas un être humain. Pas entièrement. Soudain, une porte claqua dans le couloir à l'étage. Puis une autre. Et encore une autre. Comme si le bâtiment se réveillait. De la poussière tomba du plafond. Un faible bourdonnement se fit entendre quelque part. Ils n'étudiaient pas l'empoisonnement, dit Noah à voix basse. Ils étudiaient les limites de l'adaptation. La silhouette fit un pas vers le bas. Sujet numéro 7. Les indicateurs sont instables. Une correction est nécessaire. Markel ressentit une douleur aiguë dans les tempes. Le sang se mit à battre dans ses oreilles. Des taches dansèrent devant ses yeux. Il retira son masque. L'air lui frappa le visage d'une odeur sucrée. Trop sucrée. « Ne l'enlève pas !» dit Noah d'un ton sec. Trop tard. Markel se mit à tousser. Des gouttes sombres jaillirent de sa bouche. Il regarda sa paume. Le sang était épais, presque noir. Une silhouette apparut à ses côtés en une seconde. Ses mouvements étaient saccadés, artificiels. Des doigts froids saisirent Markel par le cou. « Le niveau de métaux augmente, » dit la voix d'un ton presque satisfait. La réaction s'accélère. Markel tenta de se dégager. Son corps lui obéissait mal. Ses doigts étaient engourdis. Noé se tenait en face de lui. Il regardait. « Aide-moi » murmura Markel. Noé fit un pas en avant, puis s'arrêta. Il n'y avait pas de panique dans ses yeux, seulement de la fatigue. « Je n'ai pas survécu, » dit-il doucement. « Je me suis adapté. » La silhouette lâcha Markel. Il tomba à genoux. Le sol sous lui était humide. Non, pas humide, bougeait. Une masse sombre s'écoulait des fissures dans le béton, épaisse, brillante comme du métal en fusion. Elle remontait lentement le long de ses mains. Sa peau commença à brûler. Pas comme avec le feu, comme de l'intérieur. Markel hurla. Son cri se transforma rapidement en un râle. Ses yeux rougirent. Ses pupilles se dilatèrent. Noah s'assit à côté de lui. « Ça ne fait mal qu'au début, » dit-il calmement. La masse métallique recouvrit le visage de Markel. Le cri s'interrompit.
Le corps sursauta. Puis il s'immobilisa. Quelques minutes plus tard, le sous-sol était à nouveau silencieux. La silhouette se tourna vers Noah. Sujet numéro 7. Processus terminé. Un nouveau sujet est apparu. Noah regarda le corps. La peau de Markel changeait déjà de couleur, devenant grise. Sa poitrine se souleva à nouveau. Une inspiration. Lente. Mécanique. Les yeux s'ouvrirent. Sans peur. Sans douleur. La silhouette se tourna vers l'escalier. L'observation se poursuit. Noé se leva. Il regarda Markel. Celui-ci se leva tout seul. Ses mouvements étaient un peu saccadés, mais stables. « Bienvenue », dit Noah doucement. La porte claqua au-dessus, et le silence revint dans le bâtiment. Un silence très profond, comme dans un endroit où les expériences ne s'arrêtaient jamais. Eh bien, mesdames et messieurs, il est parfois amusant d'explorer des sites abandonnés, mais dans cette situation, ce n'est pas le cas de nos protagonistes. Merci à tous ceux qui ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. Envoyez l'emoji lampe de poche pour que nous sachions combien d'entre vous ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. Et comme toujours, je ne vous dis pas au revoir, car nous nous reverrons dans la prochaine histoire passionnante. Et au fait, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. N'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut et d'écrire des commentaires.